Mais bonjour, je suis pour vous. Je vous ai déjà rencontré ou pas? Non. Alors moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube Ok. et je viens voir les jeunes. D'accord. Vous êtes jeunes. Ouais. Alors c'est la question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Parce que je me suis rendu compte qu'on y allait tous. Si ça, pour moi, on va au paradis. Très bien, vous croyez quoi alors en Dieu? Ouais. D'accord, vous êtes quoi, chrétienne? Ouais. D'accord, alors si vous croyez au paradis, vous savez qu'il y a le jugement Bien. et il y a l'enfer aussi. Alors aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez vous si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Parce que c'est le sujet en plus. Pour moi, Dieu, il regarde pas la personne, il regarde le cœur de la personne. D'accord, Il se base sur les intentions de la personne et si elle montre sa foi ou pas. d'accord. Alors vous savez que Dieu aussi a en horreur le péché. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Alors comment est-ce que vous savez si vous commettez des péchés ou pas vous? Ça dépend, c'est le Saint-Esprit qui nous dit. En même temps, il y a les commandements. Très bien. Le cœur, c'est si on agit à la façon de Jésus ou pas, en fait. D'accord. Alors vous avez parlé de commandements et c'est très bien. Alors, vous êtes la seule déjà à me l'annoncer ça. Alors moi je me suis rendu compte que Dieu nous a donné une loi qui est gravée dans notre cœur. C'est la loi des 10 commandements. En fait c'est comme si que vous vous regardez dans le miroir en fait et que vous prenez conscience qu'aux yeux de Dieu, vous comme moi, nous sommes pécheurs ou pécheresses. Et vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10, moi j'ai cassé les 10. Si en avant 11e, je l'aurais cassé aussi, c'est sûr. Je ne remplis pas les bancs des églises, si vous y allez c'est très bien, mais je ne critique pas, mais c'est pas mon but. Je suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Chrétien de la Bible, pas plus. Et je ne vous juge pas non plus. Vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Ah oui, Comment on appelle quelqu'un qui ment? un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Ça dépend. Non, oui, mais C'est très je vais simple. pas voler. Vous allez, par exemple, sur YouTube, vous téléchargez une musique sans la payer qui vous appartient pas. Oui, ok, ouais. Vous voyez? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voilà. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Non. Moi aussi. La crise de l'adolescence, je l'ai faite aussi. Donc, il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier, lui, dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, moi j'ai remarqué que même un incroyant ou une incroyante met Dieu dans sa vie quand tout va mal. Problème de couple, prison, maladie, problème de finances. Mais quand tout va bien, est-ce que nous le mettons dans notre cœur en premier? Parce que moi, si vous vivez aujourd'hui, c'est ce que je crois fortement dans mon cœur, hein, que c'est une faveur que Dieu vous accorde encore. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur, Dieu? J'essaie. Vous essayez, d'accord. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Vous allez dire ah celui-là je m'en sors. Mais non, Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. On a tous fait ça aussi. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Malgré notre différence d'âge et que je ne vous connais pas non plus, je ne peux pas me permettre de vous juger. Ce que vous avez commis, je l'ai commis aussi. Et voire plus parce que j'ai de l'âge, donc j'ai du kilomètre au compteur. Mais moi je reviens, on reste sur la loi pour l'instant. Hein. Je reviens vers vous avec la loi là, que vous avez admise, que vous avez cassée. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente là, sur la loi? Ça dépend sur la loi. Sur la loi, ouais. Ou innocent? Non, Ah, je sais ouais. pas. Non, sur la loi, vous savez, on est tous coupables. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit, c'est le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, lorsque nous cassons un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est Ouais. comme si que nous les avons tous cassés. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui peut se permettre de dire Seigneur, tu me dois le paradis. Ni un représentant de Dieu de n'importe quelle confession de foi. Hein. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin d'œil pour la convoiter. Je t'ai toujours mis en premier. Ça n'existe pas ça. Il faudrait être tordu pour se permettre de dire devant Dieu cela. Mais ça n'existe pas. Et on mérite tous l'enfer. Et je dis bien tous. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes une athlète, vous venez me voir, je suis votre médecin, je vous ai fait faire une radio et j'ai diagnostiqué quelque chose sur la radio. Ben, c'est la même chose, c'est le péché. En fait, c'est le péché qui nous souille devant Dieu et qui nous envoie en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans parce que pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime sa musique, hein. C'est aussi simple que ça. Une cuisinière, elle aime ses petits plats. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Ouais. Dites-moi alors, je pense que vous devez savoir parce que vous me parlez du Saint-Esprit. Il est venu sur la terre. Ouais, Sacrifié. ouais. Il a pris cette forme humaine et il a dit quiconque croit. Pas plus.
Pas besoin d'allumer un cierge, pas besoin de faire ceci, pas besoin de faire cela. Croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Vous savez que croire, c'est bien. Hein, c'est très bien croire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire. Hein. Les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. Ils connaissent Jésus, ils savent ce qu'il veut leur arriver. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous quand même. Hein. La clé, c'est ça que je vous amène, moi, de bon matin, et je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et respect aussi. C'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Dites-moi alors un peu. Pour moi, c'est un changement de cœur. Oui. C'est quand on se tourne vers Dieu, Ouais. qu'on lui montre qu'on veut changer, qu'on Oui, très bien. C'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés, on change de direction, comme vous avez dit, mais avec foi. C'est-à-dire que ce n'est pas croire aveuglément et non pas avec intelligence non plus. C'est avec foi. Vous savez, Jésus dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Montagne, c'est une image, hein, bien sûr. Hein. Montagne d'addiction, montagne de doute, montagne de soucis. Imaginez, vous et moi, on va braquer la boulangerie qui est derrière là. Nous faisons attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Puis le juge, il me dit, voyez, tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me versez 1 million d'euros de caution ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que vous et moi, on s'est fait attraper par la police. Puis qu'on le veuille ou pas, nous ne pouvons pas revenir en arrière et effacer le mal que nous avons commis. Et on ne peut pas dire non plus au juge, comme certains disent, sur la vie de ma mère, monsieur le juge, je ne recommencerai plus, vous êtes bon miséricordieux. Enfin, vous connaissez la chanson, ça ne marche pas. Hein. Le juge, il va nous répondre, je suis peut-être bon miséricordieux, c'est vrai, mais moi, je suis un juge, on ne m'achète pas. Et j'applique la justice. Vous me versez votre caution, vous partez en prison, je ne veux rien savoir. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, décide de verser la caution. La caution, elle a été versée, donc au lieu le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action là. Cet homme qui a versé la caution pour nous vient se présenter en retour devant nous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Évidemment, si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre et puis du mieux vous pourrez aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Dites-moi c'est quoi alors? Exactement. C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix en fait. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et moi, c'est ça que je vous amène demain matin. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Bon, sinon je vous en aurais donné une, c'est gratuit. Mais lisez-la, vous voyez, je suis un simple chrétien. Je fais des vidéos uniquement pour encourager les chrétiens et les chrétiennes à sortir évangéliser. Si on rigole de vous, c'est pas grave, hein, on a même traité Jésus le démon. Donc c'est pas grave, mais imaginez-vous que lorsque vous serez avec le Seigneur, il vous prend par la main, il te dit, tu te souviens de elle ou de lui? C'est la plus belle des couronnes hein, qu'on peut hériter. Bon, soyez bénis, c'est comment votre prénom? Lucie, moi c'est Philippe. Ben Lucie, ça m'a fait plaisir que tu m'as accordé ces quelques minutes. Puis j'espère que tu vas te souvenir de ce que je dis, mais je pense que oui. Parce que je vois que tu connais quand même. Bon, sois béni, toi et toute ta famille. Et puis ce que je t'ai donné, c'est ce qu'on a discuté qui est écrit derrière. Tu peux le remettre à une amie qui le lira et je pense que ça peut lui toucher le cœur aussi. Bon, sois béni. Si tu veux jeter un coup d'œil, c'est Nice pour Jésus. Allez, je te remercie. Au revoir, bonne journée.